Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez entendre ce podcast. C'est Desti dans Desti Parle. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je suis ici pour donner mon avis et partager mon ressenti sur des sujets et des faits de société dont je trouve nécessaire de parler. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un fait que beaucoup de femmes traversent, que ce soit des femmes blanches ou des femmes racisées. Il y a quelque temps, je scrollais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo qui m'a profondément dérangée et perturbée, excusez-moi. C'était un homme de Dieu africain, qui partageait son ressenti sur la femme africaine, une épouse. Pour lui, une femme, il partageait une anecdote sur le fait que les femmes aujourd'hui, elles se laissent aller. Quand elles se marient, avant de se marier ou au milieu de se marier, physiquement elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont minces. Et après le mariage, elles changent, elles grossissent, elles deviennent gourmandes. Et leur époux, leur conjoint ne les reconnaissait pas. Et pour lui, ce genre de comportement aboutissent à l'esprit de divorce, c'est-à-dire indirectement, ce pasteur est en train d'encourager l'infidélité envers ses disciples, si je peux le dire ainsi, et à incriminer la femme. Mais je me demande si ce pasteur-là, qui est bien évidemment marié, qui a des enfants, est-ce qu'il est au courant que le corps de la femme change? Même une femme qui n'a pas donné naissance, son corps change à la vingtaine. L'adolescent de 15 ans, 16 ans ne sera pas la même femme de 20 ans, 25 ans. Il y a beaucoup de changements hormonaux qui font à ce que la femme change. Et surtout lorsque cette même femme-là tombe enceinte et donne naissance, pas un, mais 2, 3, 4 enfants. Et c'est cette même société qui met la pression à la femme de donner naissance. Si une femme est mariée et ne donne pas naissance, on va l'incriminer. Et si cette même femme elle donne naissance et que son corps change, on va encore l'incriminer de se laisser aller. Je trouve que ces paroles m'ont donné envie de vomir. Et c'est vrai que j'étais quand même assez en colère entre ces propos. Et comment un homme de Dieu peut tenir de tels propos devant un si large auditoire. Et le pire, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient contents, qui rigolaient de ces propos. On va comprendre comment des gens intellectuellement stables, qui ont une matière grise, peuvent cautionner ce genre de discours haineux envers la femme. La majorité des hommes, comme je dirais toujours, chosifient la femme. Pour les hommes, la femme doit rester éternellement jeune. La femme n'a pas le droit de vieillir. La femme n'a pas le droit de grossir. Non. Mais ce sont ces mêmes hommes-là qui demandent à la femme d'avoir des enfants, de leur faire des enfants. Et quand cette femme, après leur avoir donné ces femmes des enfants-là, et que cette femme commet l'erreur de changer, de grossir, on se met à la critiquer, on se met à l'incriminer, on se met à lui dire que ton mari ira voir ailleurs, ton mari ira vers les jeunes de 20 ans, 18 ans. Bizarrement, ce sont ces mêmes hommes-là qui n'aident à aucun moment leur partenaire. La femme est obligée de tout faire dans son foyer. La femme est obligée de s'occuper de la maison, de s'occuper de son mari, de s'occuper de l'organisation des tâches ménagères de la maison toute seule. Elle se réveille le matin à 6 heures, elle nettoie la maison. Elle va faire le marché,
Elle fait la vaisselle. Elle s'occupe du petit déjeuner de monsieur. Elle s'occupe de la petite, bien des petits. Elle doit les emmener à l'école. Au retour, elle doit faire à manger. Elle doit faire à manger à monsieur. Elle doit nettoyer la maison. Parfois faire les devoirs avec les enfants. Mais à quel moment cette femme va prendre soin d'elle si son partenaire n'est pas là pour l'aider? C'est bien beau d'incriminer une femme que son corps change, qu'elle grossisse. Je ne vais jamais encourager une femme à ne pas prendre soin d'elle, c'est très important. Mais elle doit avoir un soutien à côté. Et normalement, ce soutien devrait être son mari. Mais à quel moment cette femme qu'on incrimine de grossir, de changer dans son foyer, à quel moment elle va prendre le temps de prendre soin d'elle, de s'occuper d'elle, de faire du sport, de sortir, d'aller s'aérer l'esprit? À quel moment, si elle n'a pas même une heure à elle toute seule? Comment? Et je trouve ça très, très injuste venant des hommes. On demande toujours à la femme d'accepter l'homme tel qu'il est. Les hommes aussi, ils changent. Hein. Les hommes aussi, ils grossissent pendant le mariage. Ils deviennent chauds, gros. Et des fois, ils sont même incapables de satisfaire sexuellement leur épouse. Mais elles ne disent rien. Elles acceptent parce qu'elles ont été conditionnées à ça. Surtout dans le domaine religieux, les pasteurs, etc. C'est toujours à la femme de faire des sacrifices dans son foyer. C'est toujours à la femme d'être toujours belle. La femme doit toujours être belle. C'est la femme n'a pas le droit de se laisser aller pendant un moment. Moi, je me suis mariée, j'ai pas d'enfant. Il y a des moments où j'ai pas envie d'être apprêtée. J'ai pas envie d'être belle. Et c'est mon plein droit d'être comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie d'être apprêtée, j'ai pas envie d'être sexy, que on va me mettre du stress, encore une autre charge mentale, pour être toujours sexy pour un homme, alors que les hommes ne font absolument aucun effort, parfois même pour plaire à leur épouse. Pour eux, dès qu'ils ont épousé la femme, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus d'efforts à faire pour séduire la femme. Ils font plus aucun effort, c'est fini. Parce que pour eux, le Saint Graal, c'est déjà le mariage. T'es épousé, t'as doté, c'est déjà bon, tout est classé. Mais non, ils ne font absolument rien. Et c'est à la femme que toute cette charge-là doit incomber. La charge de garder le plaisir du foyer, c'est-à-dire dans l'intimité. Il y a la femme. C'est à la femme qu'on dit, tu dois changer tes sous-vêtements, tu dois acheter de la lingerie, tu dois acheter ceci, cela, pour conserver la flamme du couple. Et finalement, ce mari-là sert à quoi? Le mari aussi peut faire des efforts. Il peut aussi acheter de nouveaux caleçons pour plaire à sa femme. Faire un peu de sport s'il a du ventre. Aller, essayer de conserver la flamme, de conserver l'atmosphère intime de la relation, si je peux le dire ainsi. Pour en revenir au propos de cet homme, je ne vais pas généraliser, mais la majorité des hommes africains et les hommes en général tiennent les mêmes propos. Pour les hommes en général, surtout africains, je précise, parce que je suis africaine, je vis en Afrique, j'ai tendance à être là où les hommes sont. Et je peux vous dire, les hommes sont très, 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 très misogynes. Ils ne se rendent même pas à quel point ils sont hyper misogynes et exécrables dans leur propos. Ils passent leur temps à juger les physiques des femmes. Ils passent leur temps à dire que la femme à 30 ans, elle est périmée. Et que si une femme commet l'erreur d'être trop exigeante, on va lui dire, et toi tu vas finir seule, tu vas compter les hommes, tu auras plusieurs enfants d'hommes différents. Et que voilà, encore, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Qu'est-ce que j'ai jamais entendu? Que l'infidélité de l'homme, ça passe. Il y a même un qui a osé dire que l'infidélité de l'homme était autorisée. Et je vais poser la question de savoir, l'infidélité de l'homme a été autorisée par qui? Il est resté silencieux. Je lui ai dit, mais non,
Tu es un homme scientifique, et intellectuel. Dis-moi, quelle institution a mentionné la fidélité? On me parle de polygamie et monogamie. Et je réponds, je dis que mais ça, c'est un choix qui est fait par les deux partenaires. C'est pas un seul qui va dire qu'il veut polygamie et la femme dit monogamie et l'homme va choisir polygamie. Ça ne se fait pas. Et j'ai encore dit, si un homme est infidèle, la femme aussi peut être infidèle. Et c'est vice versa. On veut toujours justifier l'infidélité de l'homme. On veut toujours justifier les comportements misogynes des hommes. On veut toujours infantiliser les hommes pour ses soucis. Toujours. À chaque fois qu'un homme va commettre un certain acte, on va toujours vouloir justifier cela. Et on va toujours vouloir incriminer la femme indirectement. Je trouve ça très malheureux. Dans notre société, on chosifie la femme. La femme n'est qu'un objet. La femme n'a pas le droit de changer. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent conduire la femme à grossir, à prendre du poids. Il y a le SOPK. Il y a le fait que la femme soit tout le temps stressée par la charge mentale du foyer. Et elle va générer beaucoup de stress. Et on sait que l'hormone du stress, c'est le cortisol. Des fois, quand tu sécrètes beaucoup de cortisol, tu as du mal à perdre du poids et tu en gagnes au contraire. Normalement, la personne qui est habilitée à faire à ce que sa femme puisse prendre au mieux soin d'elle, c'est son époux. Son époux qui doit être en soutien pour elle. À chaque fois que j'en parle toujours dans mes épisodes, dans le podcast, les hommes doivent être en soutien pour leur épouse, pour leur partenaire. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas des ennemis. Ta femme, c'est pas ton ennemi. Vous vous mariez pour former une équipe. Elle ne peut pas tout faire seule. C'est impossible si tu ne l'aides pas. Aider sa femme dans les tâches ménagères, aider sa femme dans l'éducation des enfants, c'est pas enlever ta masculinité, au contraire. Beaucoup d'hommes aujourd'hui pensent que juste donner l'argent, la popote, payer les factures, payer l'école, ça suffit. Non. Aujourd'hui, une femme aussi peut se lever, aller travailler et rapporter la même somme que toi. Mais à quel moment tu vas l'aider alors? Si elle est capable d'apporter de l'argent comme toi tu apportes de l'argent à la maison, à quoi tu sers finalement? Tu sers à rien. Et c'est ce que je pense. Je vais toujours en parler dans mon podcast, toujours, dans chaque épisode. Je sais pas, bon, ça dépendra du thème dont je vais développer. Mais au final, je reviens toujours au même point. Les hommes ne veulent pas aider les femmes. Dans la société dans laquelle nous sommes, on infantilise les hommes. On ne veut pas leur rendre responsables de leurs actes. À chaque fois, on veut toujours essayer de justifier ce qu'il fait. Si on a fait ceci, on essaie de le justifier par cela. Et le pire, c'est que beaucoup de femmes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes veulent être des super héroïnes dans leur foyer. Elles veulent montrer qu'elles sont capables de tout faire. De prouver je ne sais quoi à qui, je ne sais. Et au final, c'est toi qui finiras par tomber malade. C'est toi qui finiras par avoir des maladies. Un jour, tu vas mourir. Et ben lui, il va même pas perdre une amie. Il va l'épouser une autre femme. Et c'est qu'il va perdre, c'est toi. Donc, je sais que c'est rare, mais il existe des hommes qui n'ont pas ce genre de pensée. Je dis bien que c'est rare. La majorité des hommes, surtout africains, tiennent exactement les mêmes propos de ce pasteur-là. Et je peux dire que les pasteurs, les hautes personnalités religieuses, ce sont eux les pires sexistes, misogynes, grossophobes de la société. Ça, j'ai pas peur de le dire. Ils aiment toujours se cacher derrière les paroles bibliques pour justifier leur manière de penser, qui est vraiment très dégueulasse.
Raison pour laquelle je mets toujours une barrière avec des gens hyper religieuses et toujours là avec les versets bibliques. C'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Mais la majorité de ces personnes-là, elles sont hyper toxiques, surtout les hommes, et très 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 misogynes et très très patriarcales. Voilà, c'est un peu ce que je pensais de ça. Je trouvais ça vraiment très horrible comme propos, surtout venant d'un homme de Dieu. Et ce qu'il racontait, ce sont les opinions que partagent la majorité des hommes. La femme à 30 ans, 40 ans, elle est périmée. Et que si tu es une femme, tu es trop exigeante, tu finiras seule. Raison pour laquelle c'est la phrase préférée des hommes médiocres, stupides et incapables, pour moi en tout cas. Pour moi, si tu es un homme, tu tiens ce genre de propos envers les femmes, pour moi, tu ne vois absolument rien. Pour moi, tu es stupide et la matière, si on ouvre ta tête là, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce sont des gens qui fonctionnent juste via leur instinct animal. La majorité des hommes, souvent, ils justifient l'infidélité juste par des besoins primaires. C'est stupide. Des fois, quand tu leur demandes pourquoi vous êtes infidèle, il saura même pas te dire. Il dira que c'est normal. Un homme doit avoir au moins 1, 2, 3 copines. Mais franchement, bref, je préfère m'arrêter là et arrêter de parler d'un sujet. Ce qui m'énerve au plus longtemps. Vous savez pas à quel point ça m'énerve lorsque j'entends des gens avoir ce genre de sujet. Raison pour laquelle maintenant, quand je suis avec des hommes qui tiennent sur le discours, je préfère me taire. Parce que je me dis, ça sert à rien d'avoir un débat avec des gens aussi stupides, ne savent pas réfléchir. Et j'ai enfin compris que, voilà, vaut mieux ne pas faire des débats avec des gens aussi stupides. Désolé pour le terme, mais ces personnes sont trop stupides. Oh là là. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces propos tenus par les hommes en général, que ce soit les hommes religieux, des hommes de votre entourage, des amis, des parents? Qu'est-ce que pour vous, en tant que femme, vous pensez de ça? Et voilà. Pour moi, la femme n'est pas un objet. Moi, la femme, c'est un être à part entière qui évolue, qui grandit et qui traverse beaucoup de choses, que ce soit la maternité, la fluctuation d'hormones, etc. Déjà, c'est pas facile d'être une femme. C'est très difficile d'être une femme. Et on devrait plus arrêter de mettre autant de pression sur les femmes. Et que la femme, c'est pas un objet. Je sais pas si vous partagez mon point de vue. Si vous avez des commentaires, des remarques, suggestions, des avis, n'hésitez pas à le faire. C'était Desti dans Desti Parle. Et j'espère vous revoir dans un nouvel épisode. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère que vous appréciez ce que je partage avec vous. Mes pensées, mes avis. Pour l'instant, je suis encore au début. Je suis débutante. Donc, tous mes épisodes ne sont pas parfaits. Et ma manière de parler non plus. Je fais les choses comme ça sort comme ça. Et j'essaie au mieux de faire un montage assez digeste pour vous. Et voilà. Merci à ceux qui écoutent. Ils prennent la peine d'écouter ce que je dis. Ils prennent la peine même de cliquer sur le bouton. Voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, c'est tout. Je vais arrêter avec le mot voilà. Je dis trop voilà dans mes épisodes. Je dis ça trop de fois. Sinon, j'étais très heureuse de partager ça avec vous et à nous voir pour le prochain épisode. Bonjour et bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez entendre ce podcast. Et je vous dis à bientôt.